question tout de suite qui me vient en tête, très cher Jonathan Naoum. Dites-moi. Alors, on peut manger local, Bien sûr. préserver sa santé? Bien sûr. Bien sûr. On peut commencer l'interview maintenant. L'alimentation locale, Oui. nous avons la chance d'avoir des produits qui prouvent que la Côte d'Ivoire est un pays qui est béni par Dieu. Amen. Par exemple, Ouais. vous avez le cacao. Le cacao, c'est bon pour la santé. Nous sommes premiers producteurs, nous sommes premiers exportateurs, nous devrions être premiers consommateurs. Et ce n'est pas du cacao au lait dont je parle, c'est du cacao 100%, Ouais. pur. On peut mettre du miel, du citron, etc. Le piment, quand on en mange avec modération, c'est bon pour la santé. Mais maintenant, allons dans les plats. La sauce gnangnan, la sauce guaguassou, Non, la restez sauce un peu sur jumblée. la sauce gnangnan, c'est ma sauce préférée. Oh mon Dieu. La Allons-y. sauce gnangnan, Oui, hormis l'amertume qui peut paraître déplaisante pour certains, oui. la sauce gnangnan, eh bien, elle nettoie le foie. La sauce gnangnan nettoie le système sanguin. La sauce gnangnan est bonne pour la santé. La seule chose que je demande à mes amis baoulés, c'est par pitié, pas de poisson fumé. Vous aimez trop le poisson fumé. Mais pourquoi le poisson fumé est pas mal dans la sauce? Ben, écoutez, je vais vous donner un exemple très Allons-y. simple. Mhm. Vous prenez votre table. Je mets le feu. Le premier réflexe, c'est vous allez vous éloigner et partir. Pourquoi? Parce que la fumée est toxique. Ok. C'est cette même fumée que vous allez prendre pour cuire votre aliment et la consommer? Comment on consomme la fumée? Parce que c'est vrai que là, le On ne la poisson... consomme pas. On consomme pas de fumée, c'est pas naturel. Oui, mais On bien ne- sûr, mais vous parlez de... On ne consomme pas de poisson fumé. Pour consommer le gnangnan, on fait avec du poisson braisé ou du poisson à la poêle, au préalablement avec de l'huile d'olive, etc. On enlève la peau. Toujours du poisson grillé. Quand vous parlez Pas de grillé. Grillé, c'est frit. Ok. En Côte d'Ivoire, quand on entend grillé, c'est baigné dans l'huile. Oui. Non, moi je dis à la poêle, rissolé, à feu doux, et on enlève la peau du poisson. Avec juste un peu Toujours. d'huile. Ok. Et là, vous verrez que vous serez en meilleure santé. On a une variété extraordinaire. Le piment ivoirien, on a de la capséine, c'est bon pour la santé cardiovasculaire du sang, mais par pitié, en petite quantité, parce qu'il y a beaucoup de cas d'hémorroïdes, parce qu'on surconsomme le piment. Vous avez le tchongon, qui est très bien pour les organes génitaux. Vous avez une variété alimentaire qui est extraordinaire. On peut poursuivre avec cette variété pour que les gens puissent comprendre et savoir. On a parlé de gnangnan, on a parlé de pas consommer de Guaguasso, poisson. djumblé, Oui. ce sont des sauces très bonnes. Encore une fois, tout doit être braisé ou à la poêle. Vous avez la sauce claire, la sauce blanche, la sauce aubergine, la sauce tomate, la sauce feuille, qui sont des sauces qui sont bonnes pour la santé. Moi, je soigne la drépanocytose avec la sauce blanche et la sauce claire. Et je demande à la personne de mettre beaucoup d'aubergines violettes avec la peau. Et c'est bon pour la santé et ça permet de nettoyer le corps. Ça permet d'éviter des crises drépanocytaires. C'est quoi la sauce blanche? C'est quoi la sauce claire? Ce sont des sauces qui sont traditionnelles où on peut retrouver beaucoup de légumes. Ce sont des sauces qui ont des variétés. Alors, je ne connais pas très bien les ethnies qui les consomment majoritairement, mais ce sont des sauces où on retrouve des variétés assez intéressantes, des valeurs nutritionnelles très importantes qui permettent de renforcer la défense immunitaire et de nettoyer le corps. Tout simplement. Tout simplement. Pour faire comprendre à tous nos téléspectateurs que tout ce que nous avons autour de nous, hein, comme produit, parce que vous êtes allé, vous avez parlé de poissons, vous avez parlé de gnangnan, de djumblé, donc gombo, sec et tout, jusqu'à ce qu'on arrive au souché, hein, au tchongon. C'est ça. Donc tout ce que nous avons, ça peut nous permettre de bien nous nourrir, Absolument. être en bonne santé. Absolument. On n'a pas besoin en Côte d'Ivoire de consommer des produits d'ailleurs. La terre ici nous suffit très bien. Est-ce que, quelque part, parce que vous avez parlé de ne pas consommer le piment de manière excessive, est-ce qu'il y a des produits qu'il ne faut pas, d'autres produits qu'il ne faut pas consommer de manière excessive? J'aime beaucoup votre question parce qu'elle va être très facile à répondre. Il n'y a aucun produit qu'il faut consommer de façon excessive. Même l'eau. Je vous invite à boire 5 litres d'eau tout de suite, vous allez faire un coma hydraulique. Vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas tenir, vous allez vomir, vous allez être pas bien parce que le sang va se liquéfier, se liquéfier, se liquéfier. Donc, quel que soit ce que vous prenez, que ça soit sain ou malsain, vous devez être en modération de tout. Du piment, de la tchéké, du foutou, de la sauce arachide, de la sauce graine. Par ailleurs, je préfère la sauce graine des abourés parce qu'elle est à peine cuite. Je crois qu'on appelle ça le bêta. Ça a l'air de vous faire plaisir. J'aime bien aussi la sauce pistache. J'aime beaucoup aussi la sauce pistache. Je suis né à Abidjan, je connais la Côte d'Ivoire. Oui, je sais. Je connais la sauce akpi. Ce sont des sauces qui sont particulièrement grasses, donc je demande aux gens de ne pas la consommer le soir, premièrement, Ok. de la consommer le midi, parce que ce ne sont pas des sauces qui se consomment le soir, parce que la digestion va être très difficile. Ça se consomme le midi. Ça dépend aussi du métier.
j'ai remarqué que les personnes qui ont des métiers très intellectuels, par exemple comme vous et moi, où on passe plus de temps à réfléchir, à penser plutôt qu'à avoir une activité physique, Oui. ce sont des personnes qui doivent manger beaucoup de sauces feuilles, gnangnan, djumblé, guaguassou, des sauces très légères. Par ailleurs, on met toujours des légumes, quelle que soit la sauce. Alors, récemment, un professeur me disait, oui, mais dans la sauce djumblé, on ne met pas de légumes. J'ai dit, c'est pas grave, vous mettez des légumes quand même. Il y a la culture, il y a ma santé. Ma santé prime sur ma culture, premièrement. Et puis, je remarque que les personnes qui ont des métiers manuels peuvent se permettre des sauces beaucoup plus lourdes. On l'a dit, la sauce pistache, la sauce arachide, la sauce akpi. Ils peuvent se permettre ça parce que ce sont des sauces qui vont envoyer énormément de gras et donc d'énergie. Et ça va leur permettre de continuer toute la journée en étant au taquet. En tout cas, merci pour toute cette information. Il faut le dire. Moi, hier, on m'a offert du riz à la sauce pistache. Il était quoi, 19h? Je vous invite. J'étais quelque part. J'ai pensé à vous et je n'ai pas consommé. Alors, Oh, je vous aurais invité à le consommer, mais pas le soir. ouais, pas le soir. Absolument. Moi, j'ai pensé à vous et puis j'ai dit, c'est vrai que j'aime le riz hein, en tant que bon bêté, mais Mais je vais m'abstenir. petite parenthèse, Oui. on m'a beaucoup demandé si le riz et la tchéké n'étaient pas bons pour la santé. Je voudrais dire, le riz c'est bon pour la santé. Le riz local, pas le riz couché. Aka Félix, l'un de mes mentors, dit celui qui mange riz couché se couche. Il a raison. Le riz est bon pour la santé. La tchéké, c'est bon pour la santé. Les pâtes, les pommes de terre, les patates douces que nous avons ici, c'est bon pour la santé. Toujours avec modération. Mais vous avez bien fait parce que la sauce pistache trop gras, vous aurez mal dormi. Le riz trop lourd, vous aurez mal dormi. Mais si c'était à midi, j'espère que vous m'aurez invité. Ah, je vais voir. Il ne partage Donc, pas. on revient un peu à cette affaire de riz couché. Là. Oui. Vous savez, nous, vous savez, on est tous ivoiriens, on est très riz couché, hein, surtout avec la sauce graine et tout. On appelle ça attends-moi en bas. Hein, on met la sauce à feu doux, puis le riz blanc dessus. Voilà, quand on met la cuillère, ça sort comme ça. Donc, vous nous interdisez de manger le riz couché. Je n'aime pas le mot interdit. Je vous invite à éviter ou à diminuer drastiquement le riz couché. Ok. Maintenant, Merci pour la précision. mais je vais même préciser encore plus loin. Pour une personne qui est en bonne santé, je vous dis diminuer drastiquement. Pour une personne qui a des problèmes de système immunitaire ou certaines maladies et qui n'est pas à 100% de ses capacités de santé, vous supprimez le riz couché. Parce que le riz couché, la sauce, elle est chauffée, elle est réchauffée, c'est pâteux, le corps a du mal à digérer tout ça. Ok. Donc, on ne va pas sur de la suppression totale pour une personne qui est en bonne santé. On lui dit, écoute, si tu en manges tous les jours, 2 fois par semaine, essaye, et puis le reste du temps, tu manges du riz, que j'appellerais du riz normal, hein, Oui. vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Une personne, par ailleurs, qui n'est pas en bonne santé, vous supprimez le riz couché, vous mangez du riz sain, normal, comme tout le monde. La sauce, quelle que soit la sauce, vous n'exagérez pas dans la quantité. Vous mettez toujours des légumes, oignons, tomates, aubergines et j'en passe pour la qualité. Le gombo, d'ailleurs, très bon. Et puis, vous verrez que vous passerez une bonne journée. Mais dites-moi, c'est vrai qu'on est très habitué à certaines... on a des habitudes hein, qui nous collent à la peau. On se dit, si je consomme cela, c'est vrai que ça va être lourd, mais je peux digérer en prenant peut-être du thé ou peut-être de l'eau avec du citron. Mes questions sont très basiques, hein, Oui. parce que les gens font ça à la maison. Oui. Donc, donnez-nous des éléments de réponse hein, pour être un peu plus situés. La digestion ne peut pas se contrôler. C'est-à-dire que la digestion, c'est l'estomac qui décide. Par rapport à ce que vous aurez ingurgité, par rapport à ce que vous aurez pris, c'est le corps qui va décider. C'est le corps qui va dire, bon, d'accord, il y a ça, voilà comment je vais gérer. Bon, il y a des personnes qui essayent de se faire un verre de vin ou un whisky, un petit whisky pour Ceux qui digérer. consomment l'alcool. Bien sûr, absolument. C'est une mauvaise idée parce que l'alcool, donc est sucré, ça ne se mélange pas sur un repas cuit. Donc déjà, c'est une mauvaise idée. Des personnes essayent de se faire des tisanes. Moi, je pense qu'il faut laisser la nature faire, boire de l'eau non glacée, donc fraîche, De l'eau plate. ou de l'eau, bien sûr, plate, ou de l'eau. Mais l'eau gazeuse n'est pas mauvaise pour la santé. L'eau gazeuse naturelle. Je n'ai pas dit l'eau gazéifiée. C'est-à-dire qu'on a mis du gaz directement manuellement. Je parle de l'eau gazeuse naturelle. Eh bien, ce sont des eaux qui peuvent vous aider, mais si vous laissez la nature faire, c'est encore mieux. Alors, dites-nous, nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Est-ce que manger local est accessible à tous chez nous? C'est vrai qu'on a des coûts, on a des disponibilités aussi. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Absolument. On a la chance d'avoir un pays où on a l'esprit de famille. On a notre mère qui prépare la sauce quand on rentre le soir, quand on vit avec sa maman ou son papa. On a la chance d'avoir la famille, donc des sœurs, etc. Une femme, des proches
qui sont là pour cuisiner pour nous, donc ça c'est plutôt intéressant. Moi je pense que c'est accessible d'un point de vue des prix. Les Baoulés mangent les sauces de chez eux, gnangnan, guaguassou, etc., gombo. Les Djoula mangent leur sauce arachide. Vous êtes bêtés, vous mangez votre sauce graine. Je ne pense pas que ça vous coûte trop cher, puisque c'est local. On mange beaucoup la tchéké. J'ai parlé du garba de la loco en demandant vraiment de diminuer, voire presque de supprimer si possible. On va pas prendre le mot interdit ici, parce que ça... Ouais. On interdit aux personnes qui sont malades. Juste- Et on demande aux personnes en bonne santé de diminuer drastiquement, de partir sur leur poisson braisé, etc. Donc, on a une terre qui est riche et on peut se permettre de tout manger. Ça sera votre mot de fin pour cette question. Quel serait votre idéal pour une Côte d'Ivoire où on pourrait manger local? Hein? Mon idéal, ce serait que l'on consomme la loco aujourd'hui de façon moindre, qu'on consomme le garba de façon moindre et que dans les années à venir, que les Ivoiriens et les Ivoiriennes préfèrent le poisson braisé, le poulet braisé comme ils adorent la loco. J'aimerais qu'ils aiment le riz, les pommes de terre, surtout les fruits et les légumes locaux. J'aimerais qu'ils les préfèrent à un garba ou à de la loco par exemple. Et petite parenthèse, j'ai réfléchi pendant des heures sur ce que je m'apprête à vous dire là, pendant des jours même. Vous savez, j'ai appris quelque chose récemment, c'est que les nomades avaient pour habitude d'attacher les éléphants. Et alors je me suis toujours demandé, mais comment ils faisaient? Et j'ai regardé. En fait, le meilleur moyen d'attacher un éléphant, c'est de l'attacher dans sa tête. Quand ils sont éléphantaux, on leur met une petite cordelette à la patte et ils vont tirer, gesticuler, gigoter. Ils ne vont pas réussir à se détacher de la cordelette. Quand ils deviennent adultes et qu'ils pèsent des tonnes, eh bien, vous leur mettez cette petite cordelette et ils ne bougent plus. Parce qu'il a intégré à l'esprit que la cordelette, elle est invincible. Justement. Eh bien, là où je veux amener les Ivoiriens et les Ivoiriennes, c'est à se dire combien de cordelettes est-ce qu'on a dans la tête. Je parle des cordelettes de, par exemple, une femme qui est gronde, qui est grosse, qui est apouchou, qui a de grosses fesses, qui a les bras qui tombent, qui a plein de gras. C'est une femme qui est en bonne santé. C'est faux. Elle n'est pas en bonne santé, vous êtes en train de faire du mal à votre femme. Un homme qui a un gros ventre, qui est en surpoids de 20 kilos, c'est un homme qui est en bonne santé. Ça aussi, c'est faux. Et un dernier message que j'aimerais passer. Oui, 10 secondes. 10 secondes. Nous avons un pays merveilleux, un pays qui est béni. Mangez local, soyez en bonne santé, toujours avec modération. Merci beaucoup. On va garder le mot modération hein, dans tout ce que nous faisons. Absolument. Il ne devrait pas avoir de l'excès, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Pour toutes ces indications. Même si, quelque part, vous êtes un peu... Hein, Il faut être strict quand la personne est malade et il faut être souple quand la personne est en bonne santé. merci beaucoup. Merci pour Merci tous ces à mots. vous. Hein. Vous restez avec nous. Hein. Bien sûr. On va continuer à essayer de bien manger, hein, manger équilibré et manger avec modération.